Irvego pour Nintendo. À l'image de son plombier moustachu fétiche Mario, le géant japonais du jeu vidéo peut avoir la banane. Près d'1 million de consoles Switch ont été vendues en France en 2017, 911 000 précisément. C'est le meilleur lancement pour une console en France, s'enthousiasme Philippe Lavoux, directeur général France de Nintendo. La Switch réalise une performance bien supérieure à celle de la Wii, 703 000 unités, et de la PS4, 650 000 unités l'année de leur lancement. Nintendo dépasse ses objectifs en France de 85 000 consoles vendues en 2017. Début décembre, Nintendo avait écoulé 10 millions de Switch dans le monde. Le géant de Kyoto vise les 100 millions de Switch écoulés sur la durée de vie de la console. Au Japon, le géant de Kyoto a écoulé 3,3 millions d'exemplaires. Aux États-Unis, c'est encore mieux avec des records battus pour 4,4 millions de ventes. Lorsqu'on regarde les chiffres, le géant de Kyoto peut se frotter les mains. 1 418 000 consoles ont été vendues en France l'année dernière par Nintendo, dont 707,003 DS. La progression est stratosphérique par rapport à 2016 où Nintendo luttait pour survivre, plus 78% en volume et plus 190% en valeur. Nintendo a vendu en France l'année dernière près de 5 millions de jeux, 4 865 000, soit une hausse de 18% en volume et 37% en valeur sur un an. Par ailleurs, le rétro gaming sur lequel a surfé Nintendo cette année, avec le lancement de la Mini, se porte également bien. 221 000 unités ont été écoulées en France cette année, avec de nombreuses ruptures de stock tant la demande était supérieure à l'offre. Des jeux qui attirent les consommateurs. La clé du lancement réussi de la Switch tient au lancement de grands jeux sur notre console, explique le directeur général France de Nintendo. Et expliqué comme cela, la recette paraît simple: 512 000 exemplaires de Super Mario Odyssey vendus depuis fin octobre, 508 000 Mario Kart 8 Deluxe et 410 000 unités pour Zelda Breath of the Wild. Ces grands jeux ont été unanimement reconnus par la critique, se satisfait Philippe Lavoux. Mais au-delà du succès d'estime, les jeux confirment leur potentiel de vente dans la durée. Splatoon 2 a réussi également un bon lancement en France avec 252 000 ventes. Le jeu a un gros potentiel de progression, explique le DG France de Nintendo. D'autant qu'il est en rupture de stock au Japon et que les deux pays sont proches en termes d'adoption de nouvelles franchises. Au-delà des jeux AAA produits par Nintendo, Mario plus les lapins crétins s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires, FIFA 18 73 000 unités et Rayman Legends et Just Dance 2018 affiche plus de 50 000 exemplaires. Les éditeurs tiers représentent 26% des jeux vendus, précise Philippe Lavoux. C'est une belle performance car sur 3DS, on est par exemple à 11% de ventes d'éditeurs tiers. Élargir sa base. L'enjeu sur 2018 est de garder la dynamique des grands jeux chaque mois, détaille le DG France de la firme japonaise, citant les sorties prochaines de Bayonetta 2, Yoshi, Kirby ou Fire Emblem. Notre enjeu est d'accélérer en allant convaincre, au-delà des early adoptés, les consommateurs qui veulent une proposition complète, poursuit-il. Cela ne va pas se faire en sortant seulement des jeux plus familiaux. Il faut que les early adoptés continuent à parler de manière positive de nous. Nintendo réfléchit par ailleurs à créer un abonnement afin de pouvoir jouer en ligne sur la Switch. Aujourd'hui, le jeu en ligne est gratuit alors qu'il est payant avec un abonnement mensuel sur PS4 ou Xbox One S et X. Aucune baisse de prix n'est envisagée pour la console qui coûte actuellement 330 € en France. Ces chiffres traduisent le succès d'un écosystème, avec une machine qui correspond aux usages aussi bien nomades que sédentaires d'aujourd'hui, décrypte Laurent Michaud, analyste du secteur Alidat. On voit que la puissance d'une console a un rôle important à jouer. Mais cela peut être supplanté par l'intérêt que peut susciter les jeux. La Switch est moins puissante que ses concurrentes, mais la machine remporte un succès indéniable. D'autant que pour le spécialiste, le succès de Nintendo profite à l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo de Nintendo. Les jeux de Nintendo véhiculent des images extrêmement positives. On s'amuse toujours avec les mêmes types de jeux. Ceux-ci tirent d'ailleurs les enseignements de précédents titres. En jouant au dernier Zelda, on retrouve tout ce qu'on a aimé dans les précédents Zelda. C'est pareil pour Mario Galaxy, Mario Kart et Splatoon. Cercle vertueux en réalité, avec l'émergence de la Switch, Nintendo a fusionné le marché de la console portable avec celui de la fixe. Le tour de force de Nintendo est d'avoir quasiment laissé de côté le marché de la console portable. La console de salon et la console portable ne font plus qu'un avec la Switch.
La fusion des univers n'allait pas forcément de soi car les divisions console de salon et portable ne se parlaient pas.